Et nous terminons cette trilogie de vidéos dans le domaine de la connaissance de soi, qui va de la personnalité jusqu'à l'âme. Ce domaine de vie numéro 1 d'ailleurs, qui fait partie des 12 domaines dont je vous avais parlé en vidéo numéro 493, les 12 domaines de vie qui, eux, sont à explorer afin d'effectuer un bon bilan de vie qui peut être fait régulièrement, une fois par an, et on reprend à chaque fois avec l'ancien bilan de vie aussi. Donc nous terminons cette trilogie avec ici la mission d'âme, en rapport et en comparaison avec la mission de vie, qui sont deux facettes complémentaires quelque part et deux facettes d'un même phénomène qui sont liées, qui s'interpénètrent, mais qui ne sont pas similaires, qui vont se manifester différemment. Donc pour ce troisième volet, la mission d'âme, dont nous avons déjà parlé en ce qui concerne le duo flamme jumelle, ici sur la chaîne, en tant que mission commune d'ailleurs, avec les deux jumeaux qui sont venus pour réaliser une même mission d'âme commune. Mais on le verra un petit peu plus précisément sur la conclusion de cette vidéo-ci. Il y a donc complémentarité entre mission de vie, que nous avons vu précédemment, et mission d'âme. Il y a même interdépendance, comme deux phénomènes donc qui se manifestent différemment mais qui sont imbriqués et qui s'interpénètrent. Et ces trois éléments correspondent bien à quelque chose de réel et de très intéressant à connaître, à trouver, à rechercher et à trouver donc et à connaître pour nous êtres humains. Ces trois éléments que sont le chemin de vie et tous les autres chiffres qui nous caractérisent dans nos vibrations, dans notre personnalité. La mission de vie, sur le plan de matière, elle sera en corrélation avec le plan de matière, et la mission d'âme qui, elle, dépasse le plan de matière. Ces trois éléments ont beaucoup de choses à nous dire. Alors le chemin de vie ne se résume pas, la numérologie, la connaissance de soi, en numérologie ne se résume pas au chemin de vie, qui lui ne se résume qu'à un seul chiffre d'ailleurs, l'addition de tous les chiffres de la date de naissance. À lui tout seul, ce chemin de vie ou nombre de la destinée ne suffit pas pour nous caractériser en tant que personne, pour avoir une meilleure connaissance de soi. Il est nécessaire de calculer encore et aussi donc le nombre actif, le nombre de l'hérédité, le nombre d'expressions, le nombre de réalisations, le nombre intime au minimum, mais on peut encore faire d'autres calculs. Et ce, pour la numérologie. Le chemin de vie n'est qu'un des nombres et des chiffres que l'on peut ressortir dans la connaissance faite grâce à la numérologie, connaissance de soi donc. La mission de vie est quant à elle l'expression des potentiels d'un individu dans sa réalisation extérieure, celle qui lui est personnelle et unique. Et elle correspond à son individualité dans sa simplicité et son authenticité, ou dans sa simple authenticité. Et la mission d'âme, elle, la mission d'âme d'une personne, est bien sûr intimement liée et reliée à la mission de vie. On le voyait en introduction, mais elle n'est pas similaire, elle n'est pas semblable. Mission de vie et mission d'âme ne sont pas confondues, sinon on n'aurait pas les deux expressions. Par contre, il y a souvent confusion dans le discours de nombreuses personnes qui peut-être n'ont pas une vision assez précise de leur propre recherche personnelle sur la mission de vie et sur la mission d'âme. Peut-être aussi parce qu'il faut avoir une vue précise de ce que signifie l'âme pour nous. Et donc il y a confusion entre mission d'âme et mission de vie. Parfois on part très loin dans des termes spirituels pour parler de la mission d'âme, mais finalement on va parler de projets très terrestres pour la mission d'âme, alors que ça va concerner tout ce qui est en lien avec le plan de matière, la mission de vie, qui n'est pas similaire à la mission d'âme.
mais la mission de vie réalisée sur le plan de matière, sur l'extérieur, dans notre authenticité d'individu unique, va servir bien sûr notre mission d'âme qui elle aussi nous est unique. Hors considération du duo de flammes jumelles, mais vous verrez ce qui se passe de très particulier pour nous ici dans nos duos par rapport à la mission d'âme. Donc tous les êtres humains ont une mission d'âme sur le plan de matière sur lequel ils sont incarnés, avec cette âme qui a choisi ce véhicule adapté à ce plan de matière, ici plan terrestre. Donc l'âme, elle s'est fixée une destination, elle a choisi un plan de matière donné, un plan de matière précis pour continuer à évoluer et à s'expanser. Elle a donc dans son besoin d'aller glaner de nouvelles expériences et de nouvelles informations, visé sur quel genre d'environnement plus manifesté dans la matière, elle pourrait aller collecter toutes ces données qui vont lui servir à son évolution et à son expansion. Et elle choisit donc les attributs de son environnement, de cet environnement donné en fonction de ses besoins. Et ce, avant de descendre dans ce corps et dans un plan de matière donné toujours. Donc le niveau de conscience du plan de matière choisi par cette âme et le niveau vibratoire de cette âme ne sont jamais très éloignés pour moi. Ils sont à peu près, ils coïncident à peu près, ils sont à peu près en cohérence, en général. Donc soit ils sont similaires, soit l'âme peut avoir un niveau vibratoire plus élevé, pas énormément différent non plus du niveau vibratoire du plan de matière où elle va s'incarner, mais quand même plus élevé, quand elle a choisi cette âme qui pourtant est plus en adéquation avec des plans vibratoires, des plans de conscience de niveau plus élevé, quand elle a choisi dans certains cycles particuliers que traverse ce plan de conscience, ce plan de matière particulier aussi, elle peut choisir de s'incarner quand même dans des niveaux vibratoires plus bas, des niveaux vibratoires de plans de matière plus bas, inférieurs aux siens, en tant qu'âme. Et notamment, comme à certaines périodes de changement de plan de conscience, comme celle que nous traversons, cette période que nous traversons au niveau terrestre. Une période d'élévation et d'ascension. Donc la mission de l'âme nous amène à considérer 1. L'incarnation, 2. Le plan de conscience d'un plan de matière choisi avant l'incarnation, 3. La vocation universelle qu'elle a intrinsèquement en lien aussi avec son niveau vibratoire. On est donc sur des choix au niveau des informations à aller chercher pour une évolution qui dépasse les prérogatives du plan de matière concerné. On pourrait le dire comme ça. Ça va au-delà pour la mission d'âme que ce qui se réalise dans un plan de matière au niveau donc du manifesté. La mission de l'âme, elle peut d'ailleurs être la même dans n'importe quel plan de matière, sur n'importe quelle planète, pour le reformuler. Et elle choisit aussi toujours encore donc son véhicule terrestre, ici notre corps physique, de manière à ce qu'il soit adapté non seulement au plan de matière qu'elle vient explorer, qu'elle a choisi avant l'incarnation, mais aussi à la mission qu'elle s'est donnée. Donc notre corps n'est pas dans tel ou tel état ou dans telle ou telle forme par hasard, ce qui n'est pas toujours facile à considérer selon les difficultés de santé physique d'ailleurs que l'on peut traverser, de handicap ou de maladies très invalidantes, dégénératives
et qui peuvent mener aussi à la mort de manière prématurée, comme certains grands scientifiques qui ont pourtant beaucoup amené au collectif humain. Pas de hasard pour moi là-dessus non plus. Maintenant, ça pouvait se dérouler encore sous différentes formes selon certains choix. Mais il y avait quand même un choix d'âme avant l'incarnation sur ce genre de problématique, on va dire, d'incarnation dans un véhicule physique qui allait afficher certaines difficultés pour aller encore plus loin ou pour être encore plus entendu du collectif. Voilà toutes les raisons qui ont amené cette âme à faire ce choix. Ou peut-être à vouloir réaliser une guérison dans une telle problématique et ça n'a pas pu être fait dans cette vie-ci. Mais ça se prépare pour une vie suivante. Soit sur un même plan de matière où on s'est déjà incarné, soit sur encore un autre plan de matière, mais où on va ramener nos informations d'âme, toutes celles qui nous sont spécifiques aussi, spécifiques à notre âme. Donc la mission de l'âme, pour moi, s'exprime dans des domaines non matériels, non concrets, non physiques. Elle s'exprime, cette mission d'âme, surtout à un niveau énergétique, spirituel, métaphysique, et on pourrait même parler de supramental, d'expression de la mission de l'âme à un niveau supramental. Et la mission de l'âme n'est pas forcément d'intervenir auprès du groupe humain, donc ne concerne pas forcément le collectif, et d'œuvrer à quelque chose qui va concerner le collectif. Mais elle peut aussi. Ce n'est pas pourtant lié à la mission d'âme, ce n'est pas une obligation. Elle peut, cette mission d'âme, pour un individu donné, s'exprimer à un niveau individuel, exprimer quelque chose qui va transcender le groupe, mais qui n'est pas forcément une prise en charge ou quelque chose à amener au collectif, dans ce sens-là. Donc ça peut être, pour exemple, comme mission d'âme, incarner l'amour inconditionnel, bien sûr, l'intégration des énergies d'un plan de conscience supérieur à un niveau plus énergétique, donc ramener des énergies d'un autre plan que l'on porte déjà en information dans notre vibration d'âme et que l'on amène sur un plan de matière qui a besoin de s'élever à ce nouveau plan de conscience avec ses énergies en correspondance à ce nouveau plan de conscience. Ou ça peut encore être l'aide à la connexion des êtres de cette planète donnée entre eux, via des facultés plus accrues ou plus facilement développées de télépathie, de téléportation. On peut voir tout ce qui concerne la 5e dimension, notamment ici sur Terre. Ou ça peut être l'aide à comprendre les enjeux d'une époque à un niveau hautement philosophique, où là, il y aura un impact sur tout le groupe, sur le collectif, ce qui n'est pas une obligation, je le redis, pour une mission d'âme. Ou ça peut être une aide pour faire disparaître les énergies involutives, tout ce qui est le non-amour, ou encore une aide à plus de fraternité à un niveau politique, à un niveau sociétal. Mais ça n'est pas une activité réalisée dans la matière. C'est du domaine des idéaux, avec toute la dimension énergétique et métaphysique qui y est liée aussi pour moi dans cette mission d'âme. Ça peut être une aide à la découverte de la vérité, que ce soit dans le domaine des sciences, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la médecine, mais on est sur quelque chose de plus transcendant et de non matériel, la découverte de la vérité. Ça peut être une aide à l'intégration des lois cosmiques pour les personnes qui viennent parler de leur parcours spirituel et partager, ou une aide à la libération des peuples, ou encore une aide à la fin de l'esclavage financier des êtres humains, des individus, donc au changement d'organisation
par rapport à une société où il y a encore l'argent, le matériel qui sont fortement proéminents et qui tiennent les êtres humains, les êtres de ce plan de matière en esclavage, ou ça peut être des choses encore, on peut aller vers d'autres sphères, donc une mission d'âme qui serait de relier les mondes entre eux. Donc la fraternité entre civilisations terrestres et extraterrestres, par exemple. Et la liste est non exhaustive, on pourrait encore en ajouter, en ajouter et en ajouter. Et donc bien sûr, la mission de vie, qui elle est la réalisation extérieure de l'être dans le manifesté, dans le concret, dans la matière, sert à la mission de l'âme. Et dans le duo de flammes jumelles, donc, la mission d'âme est commune. Mais la mission de vie n'attend pas la rencontre de l'autre. La mission d'âme, dans tous les cas, c'est quelque chose qui prend plus de temps encore, où il faut y aller plus intensément, même si elle est déjà là en train de briller, de se manifester, de nous appeler depuis tout petit, depuis l'incarnation terrestre. Cette mission d'âme nous appelle déjà. Cependant, elle arrive en général quand même à être découverte, on le comprend bien logiquement, après la mission de vie. Et comme la plupart des êtres humains repassent de l'autre côté dans ce changement d'état, la mort après la vie, sans avoir réalisé leur mission de vie, parce que ne l'ayant pas trouvée, ils partent aussi, tous ces êtres humains-là, sans avoir trouvé et réalisé leur mission d'âme. C'est le lot des êtres humains qui sont confinés dans des vibrations de plus en plus basses, de siècle en siècle, sur ce plan de matière. Beaucoup de progrès technologiques, mais beaucoup d'involution à un niveau spirituel, métaphysique. À un niveau énergétique, nos corps souffrent parce qu'on a bien du mal à s'ajuster aux vibrations cosmiques qui maintenant sont nouvellement implantées sur la Terre aussi, avec un niveau vibratoire qui a largement augmenté. D'où beaucoup de corps qui ont du mal à s'ajuster et qui sont tout simplement malades et qui partent même bien avant l'heure. Donc la mission dans le duo est commune. On n'attend pas l'autre, bien sûr, pour réaliser sa mission de vie, là, à un niveau terrestre. Et selon la mission d'âme, on n'attend pas plus pour réaliser sa mission d'âme déjà seul, si on l'a trouvée et si on est déjà dans sa mission de vie. Par contre, si on est vraiment dans cette connexion flamme jumelle, encore une fois, en toute logique, l'énergie que dégagent ces deux personnes ensemble à un niveau énergétique, donc au niveau métaphysique et au niveau de l'impact spirituel que ça peut avoir, donc sur cette partie plus haute, à un niveau supramental, au niveau de l'évolution, de l'élévation vers un plan de conscience supérieur, l'énergie que dégage ce duo, bien sûr, est propice à rendre beaucoup plus, alors sinon facile, à permettre d'accéder quand même plus facilement à cette mission d'âme, qui pourra être faite, mais à moindre niveau, seule. Même si on n'a pas rencontré l'autre, même s'il est loin, on pourra sûrement déjà, si on voit quelle est cette mission qu'on s'est donnée au moment de l'incarnation et juste avant, la réaliser aussi, cette mission d'âme, mais qui est d'un niveau plus métaphysique, spirituel et global, qui ne se simplifie pas, qui ne se résume pas à exercer quelque chose dans la matière, ce qui est le cas de la mission de vie. Par contre, la comparaison serait que si on est tous les deux ensemble, même si on n'est pas en couple, même si on n'est pas réunis, en train d'œuvrer à notre mission d'âme commune, étant bien dans cette connexion flamme jumelle à un niveau énergétique, ce serait un petit peu comme là, allumer une mèche qui va aller jusqu'au baril de poudre et ça va faire exploser la mission d'âme à un moment donné, selon la longueur de la mèche et selon la rapidité avec laquelle se consume la mèche. Mais si la mèche s'éteint
en allant, il faudra aussi aller la rallumer. Voyez un peu la comparaison pour la force et la puissance qu'on peut développer quand on est ensemble à réaliser cette mission d'âme. Alors, question au passage, est-ce que les deux missions de vie sont similaires ou légèrement différentes ou complètement opposées? Je pencherai vers des missions de vie plutôt opposées. Mais j'attends d'avoir plus de témoignages des personnes qui se considèrent vraiment en connexion rapprochée, où il y a la plupart des éléments, sinon tous les éléments de ce qui caractérise la relation flamme jumelle, comme je l'ai décrite moi ici sur la chaîne. Donc mission de vie pour l'individu seul qui sert la mission d'âme, qui peut déjà être réalisée elle aussi seule, sans attendre l'autre dans une connexion flamme jumelle, mais mission de vie qui serait différente pour les deux jumeaux dans le duo, jumeaux-jumelles. Et mission d'âme qui est commune, ça vous avez déjà beaucoup de vidéos qui sont posées sur la chaîne pour vous le remettre un petit peu au goût du jour, tout ce qui a pu être dit sur la mission commune des jumeaux. Donc bien sûr, là, on comprend bien que en parlant de mission d'âme, on ne parle pas de projet commun, qui là sont l'affaire du terrestre, du plan de matière dans lequel on vit. Et on ne parle pas non plus de connaissance, de savoir, ça n'est pas une affaire de compétence, la mission d'âme. C'est quelque chose de plus transcendant. La mission de vie sert la mission d'âme et tout ce qui a trait au chemin de vie et à tous les autres nombres en numérologie sert aussi à la connaissance de soi, comme avec l'astrologie. Et aller à la découverte de toutes ces informations pour nous, dans une bonne connaissance de nous-mêmes, nous permet de vraiment élever notre âme et de lui permettre d'accéder à ce qu'elle est venue faire ici, donc évoluer, s'expanser, servir un plan de matière, mais pas forcément influencer un collectif de manière plus importante. On peut avoir un impact sur le collectif en vivant sa mission d'âme à un niveau individuel. Et donc pas non plus de grandes choses égotiques qui nous feraient être plus importants parce qu'on a une mission d'âme comme ci ou comme ça. Toujours et encore, autant dans la mission de vie que dans la mission d'âme, simplicité et authenticité.